Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes avec Jojo et Philou Dengo pour le cours 176 d'art dramatique. Alors j'espère que cette nouvelle année vous avez pris de bonnes résolutions et que vous attaquez l'année fort. Et toi, ça va? Ça va. Ça marche cette année? Quelles sont tes résolutions? Révolution. Tes résolutions? Mes résolutions, c'est d'avoir des clients et autant que possible de travailler parce qu'on en a besoin. Oui, mais tu es à la retraite maintenant. Hein? Tu es à la retraite maintenant. Oui, je suis à la retraite, mais enfin, j'ai quand même le sens de l'orientation. Je ne suis pas dépaysé, malgré tout. J'ai le raisonnement logique. Bon. Ouais, remarque, on ne sait jamais. Hein? Si on prend des clients au magasin, Oui, bien sûr. mais on l'a fermé le magasin, tu le sais. Ben oui, on l'a fermé parce que Voilà, les événements ont changé. les événements ont changé. Oui. Maintenant, on est à la maison. Maintenant, on reste à la maison avec, Bon, mais qu'est-ce que tu as pris comme résolution cette année? comme résolution, Oui. ce que j'ai pris. Eh bien, Bon, c'est dans mon métier. d'accord, ok. Dans mon métier, évidemment. Alors, on va expliquer la suite du cours 175, qui était la comédie depuis Charlie Chaplin. Alors, évidemment, mon père, c'est quelqu'un de très actif dans la vie de tous les jours. Actif, on entend par là quelqu'un qui est toujours en train de bricoler. Quelqu'un qui est toujours actif, c'est forcément un acteur, et même à force de vivre, quoi, de travailler, de vivre, etc., c'est devenu naturellement un acteur de la vie économique, on va dire. Et même quand il fait rien, c'est toujours un acteur, parce qu'il est toujours en train de bricoler dans sa tête, toujours en train de faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, il est toujours sur le pied de l'action. C'est pas un méditatif, vous voyez. C'est ça, en ça que c'est un acteur. Par contre, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que j'ai dit? Tout ce que j'ai dit, c'était bien, c'était pas bien? Très bien, mais seulement, je suis sûr que, vu que j'ai les oreilles qui n'entendent pas trop bien, il faudrait que la personne, il me parlerait en face, Ouais, il parlerait un peu plus fort, ouais. ça serait plus intéressant pour moi. Alors, je comprendrais mieux, Tu veux que je parle plus fort, oui, c'est ça? oui, plus Voilà. fort de façon à ce que j'entends. Là, tu entends mieux. Parce que j'ai plus les oreilles de ce que j'avais avant quand Ouais. j'étais jeune. Je comprends. J'entendais de centaines de mètres, j'entendais. Voilà, ouais. Maintenant, j'entends plus rien. Tu n'entends plus rien. Alors, à moitié des raisonnements que je donne, c'est des Très bien. raisonnements On nuls. va parler un peu plus fort Oui, pour que tu entendes bien Voilà. quand on parle. eh oui. Là, Parce que moi, je ne suis pas jeune. Non, ça va, on a compris. Alors, pour parler un peu plus fort, c'est très simple. Hein. J'élève juste un peu la voix et puis voilà. Là, tu entends bien, là. Ma voix, Là, tu entends bien la voix. oh, là, c'est impeccable. Comme Ah, ça, si bon. ça continue comme ça, Voilà. Tu serais bien. c'est très bien. Oui, oui. Alors, Je ne souffrirai pas. voilà. Alors, dans le système que je vous disais, mon système, c'est en même temps de faire des exercices de comédie. Là, avec mon père, c'est un exercice de comédie que vous pouvez voir. Et en même temps, expliquer ce qui se passe dans la scène. Alors, mon père, comme je vous l'ai dit, il ne sait pas ce qui va se passer. Il n'a rien préparé et il est brut. Il n'a jamais fait de comédie. Par contre, c'est un acteur naturel.
c'est-à-dire qu'il réagit tout de même. Et il ne faut pas confondre. C'est-à-dire quelqu'un qui est naturel, qui agit tout naturellement, c'est comme tout le monde dans la vie, on est tous des acteurs. Tout le monde, le boulanger qui fait son pain, c'est un acteur. Le cycliste qui fait son vélo, c'est un acteur. Le taximan qui conduit sa voiture, c'est un acteur. Mon père qui est à la maison, même assis dans un fauteuil, c'est aussi un acteur. Tout le monde est un acteur dans la vie. Mais la comédie, c'est pour être de super acteurs dans un sens de préméditation. C'est-à-dire que vous allez préméditer d'avance ce que vous allez faire. Et vous allez réussir ce que vous avez décidé de faire. Alors, si vous voulez, par exemple, moi, en ce moment, je suis obligé de dire moi. Bon. Je fais un cours d'art dramatique. J'ai prémédité de faire ce cours. Et je le fais. Donc, j'avais prévu avant de le faire, et j'ai installé tout l'attirail pour faire ce cours. C'est un cours prémédité. Ça s'appelle de la comédie. Par contre, un acteur qui est dans la vie de tous les jours n'est pas forcément préméditateur de quelque chose. Ne prémédite pas forcément ce qu'il va faire, ne prémédite pas une scène, parce que dès qu'il commence à préméditer, ça devient de la comédie. Vous voyez, par exemple, là, mon père, il n'a rien prémédité. Donc, il n'est pas dans une... Pour lui, c'est pas de la comédie, ce qu'on fait. Pour moi, oui, parce que moi, j'ai déjà prémédité la scène. Avec vous, avec lui. Vous voyez la différence. Et c'est ça que j'explique. J'explique au public, justement, pourquoi, quand vous regardez une scène à la télévision, c'est une préméditation toujours. Donc c'est toujours de la comédie. Que vous voyez un chef d'État parler, que vous voyez n'importe qui parler à la télévision, c'est toujours un acte de préméditation, c'est un acte de comédie. Et un acte de comédie, ça peut être tout. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le contenu, on peut tout présenter. On n'est pas tenu dans une comédie de dire la vérité, ni de dire la réalité. On peut arranger les choses. Comme là en ce moment, j'arrange les choses avec vous. J'arrange le scénario du cours d'art dramatique. Mon père, lui, n'arrange rien. C'est pour ça que je suis un peu sur le fil, parce que je ne sais pas comment il va réagir. Le but, c'est pas de le faire réagir, de le faire faire n'importe quoi, parce que là, on sort du cadre de la comédie. Le but, c'est de vous montrer à quoi sert la comédie. Une préméditation, parce que la préméditation est très importante dans la vie. Il n'y a que les gens qui préméditent qui réussissent ce qu'ils ont prémédité de faire. Sinon, on ne peut pas réussir. Quand vous avez un chanteur qui chante une chanson, il a prémédité de chanter cette chanson. Quand vous avez un boulanger qui fait son pain, il a prémédité de faire son pain. Au moment de faire son pain, on pourrait dire qu'il joue une comédie, en fait. Bon, c'est pas une comédie sociale, parce qu'il ne diffuse pas sa comédie en gros, mais si on le filmait, s'il y avait le studio de filmographe, s'il y avait tout l'attirail autour de lui, à ce moment-là, ça deviendrait une comédie. Parce qu'il avait prémédité, justement, de faire ça. Voilà. C'est important de le savoir, parce que souvent, on imagine que ce qui est à la télévision, ou quand on voit des films, on ne comprend pas que c'est une préméditation, et on prend tout pour argent comptant, alors que
ça doit être évalué à un second degré. Il doit y avoir un recul par rapport à ça, par rapport aux images qu'on reçoit. Il faut se dire que ça a été prémédité et donc on a voulu ce qu'on vous donne pour induire une intention derrière. C'est l'intention qui est intéressante. Quelle est l'intention? Parce que quand on prémédite quelque chose, le boulanger qui prémédite de faire son pain, c'est pour faire du pain pour contenter ses clients. Quand par exemple moi je prémédite un cours d'art dramatique, c'est pour contenter un public. Il y a une intention derrière. Cette intention, et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est le plus important. Voilà. C'était le sens du cours 176 d'art dramatique de ce soir. Je suis un peu sur le fil parce que je suis avec mon père qui lui justement n'a rien prémédité ce soir et il est là un peu en surplus de quelque chose qui va presque gêner le cours, vous voyez. Pour moi, c'est... Alors, je l'inclus quand même parce que c'est mon père. Un accompagneur. Voilà, c'est un accompagneur. Moi, je l'inclus parce que c'est mon père. C'est pour... Puis, ça donne aussi une idée par rapport à ce que je veux dire. Ça donne aussi le reflet. Ça donne une profondeur de ce cours. Voilà. Ouais. C'est très bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Oh, mais je vois que tu donnes des bonnes leçons. C'est très intéressant. Alors l'idée, en plus, c'était de faire un petit sketch comique, mais ça va être dur parce que un sketch comique, il faut que je prévoie une préméditation avec quelqu'un qui ne prémédite rien, vous voyez. Ça va être très dur. Quand on fait un sketch comique avec un partenaire, on a une complicité quelque part. On sait ce qui va se passer. Parce que là, je ne peux pratiquement rien préméditer parce que mon père n'a pas la complicité du comédien, vous voyez, n'a pas la préméditation en tête du sketch. Tu comprends, Jojo? Oui, bien sûr. Oui, j'ai compris. Hein? Je crois que Alors, on peut se moquer, on peut s'amuser à se moquer, mais est-ce que c'est intéressant de se moquer des gens aussi? Il faut que ce soit instructif. Voilà. Moi, je vais faire des choses instructives dans mon cours. C'est un cours. C'est un enseignement. Hein? Tu as compris quelque chose, toi, ce cours? de secours. Ouais. Non, j'ai rien compris. Tu n'as rien compris? Pas grand-chose. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire que quand on parle, on sait ce qu'on va dire d'avance aux gens qui nous regardent. Ah, mais là, c'est bien, comme Tu vois? ça. Eh oui. Tu sais, moi, par exemple, là, je leur parle, je sais d'avance ce que je vais leur dire, avant de le dire. Avant de le dire. Au moins, là, tu es dû préparer. Voilà, je suis préparé, c'est ça. Préparé. C'est ça que ça s'appelle la comédie. La comédie, c'est une préparation qu'on donne. C'est comme un gâteau, tu fabriques un gâteau, tu as préparé ta recette avant de la donner. C'est ça. Voilà. Mais toi, tu ne peux pas préparer quelque chose, c'est ça le problème. Préparer quelque chose aussi. Oui, pour le public qui te regarde. Pour le public. Oui. S'ils sont venus nombreux. Oui. Ils sont nombreux, le public. On ne sait pas. Il peut y avoir du public, comme il peut y en avoir pas. On ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu prépares? Parce que, tu vois, préparer quelque chose, ça veut dire préparer quelque chose qu'ils vont aimer.
C'est pas dire n'importe quoi. C'est pas... si tu parles comme ça naturellement, tu dis n'importe quoi, c'est pas bon. C'est pas de la préparation, c'est de l'improvisation. Tu vois? Là, j'improvise avec toi, en fait, là, en ce moment. Je sais pas ce que tu vas me répondre. C'est de l'improvisation. Oui. Tu vois? Oui. Alors, l'improvisation, ça obéit aussi, l'improvisation théâtrale, ça obéit aussi à des lois. Il faut connaître les lois de l'improvisation théâtrale. Tu vois? Ouais. Tu comprends? Ouais, ouais. Tout ça, ça fait un film, ça fait une recette. Tu comprends? Bien sûr, ouais. Ouais. Tu t'en fous, toi. Tu comprends rien. Hein? Tu comprends rien à tout ce que je dis. Si, je comprends, mais seulement il y a la conversation qui s'accorde pas trop bien. Parce que, pourquoi je dis tout ça? Parce que derrière cette préparation, quand on prépare quelque chose, qu'on dit quelque chose au public, c'est pour influencer le public dans une certaine forme. C'est pour donner quelque chose. Quand, par exemple, influencer, c'est-à-dire, c'est pour offrir quelque chose. Un service ou quelque chose, on offre quelque chose. Et ce quelque chose, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'on offre au public. Vous voyez, par exemple, bon, Charlie Chaplin, il offrait le gag, il offrait l'amusement, c'était très bien, c'était magnifique. Mais actuellement, dans les circonstances actuelles de notre économie, de notre monde, est-ce que les gens vraiment ont besoin de gags et d'amusement qu'on leur offre? Vous voyez, est-ce que les choses n'ont pas changé? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un autre monde? Dans un monde beaucoup plus... Il faut comprendre le monde dans lequel on est. On a d'autres choses à offrir d'important aux gens. Notamment, c'est la compréhension de ce monde. Dans quel monde on est, justement. Pour comprendre le monde dans lequel on est, il faut l'interpréter. Et la comédie, ça sert à ça. Ça sert à interpréter les paroles, les discours que vous voyez à la télé, les films, tout ce qu'on vous montre, les informations, l'interprétation de ce qu'on vous présente. C'est à ça que ça sert la comédie. C'est comme là je vous parlais avec Jojo, il y a une interprétation. Quand il me parle, j'interprète ses paroles. Sinon, si j'interprète pas, automatiquement, il va y avoir une rupture de dialogue. Une rupture. C'est à ça que ça sert la comédie. Ça sert à pouvoir... Et seulement il faut l'expliquer aux gens. Parce que actuellement, si par exemple je donne des cours d'art dramatique, je ne vois pas beaucoup de monde qui sont intéressés par les cours d'art dramatique. Alors que c'est essentiel. C'est essentiel. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé qui permet au peuple de s'épanouir. C'est la clé. Il n'y a pas... On est obligé de passer par ça. C'est comme un bébé quand il apprend. Quand il naît, la première chose qu'il essaye de faire, c'est d'essayer de parler. Parce qu'il a compris que tout le monde se parle et que s'il n'arrive pas à comprendre, s'il n'arrive pas à parler, il va rester handicapé. Et nous, on arrive à se parler, mais on n'arrive pas à se comprendre. Alors, on est handicapé là-dessus. Et la comédie, ça sert justement à comprendre les autres, à comprendre leurs intentions, leurs volontés, leurs sous-entendus dans le dialogue. Ce que
la volonté derrière le dialogue. Ça sert à avoir le recul nécessaire du discours qu'on vous présente. Voilà, c'est très important. C'est extrêmement important. Dans les affaires, dans toute affaire, dans les affaires commerciales, si j'ai appris la comédie, c'est pour justement interpréter les clients qu'on avait au magasin. Bon, ben, j'arrivais à un moment donné, quand je travaillais, à savoir comment on me parle, si la personne ment ou si elle ne ment pas. C'est l'interprétation du dialogue qu'on a. Et en rapport de ça, je pouvais traiter l'affaire ou je ne pouvais ne pas la traiter. C'est un rapport avec la comédie, tout ça. L'interprétation du dialogue qu'on a. C'est très important. C'est pour ça que je suis étonné qu'en proposant des cours d'art dramatique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui soient intéressées. Ça m'étonne. C'est comme si vous appreniez aux gens à parler et qu'ils ont l'impression de savoir parler. Bien sûr qu'ils savent parler. Mais l'interprétation du dialogue, c'est encore un autre domaine, ça. Et je n'aurais jamais imaginé que tu interprétais aussi bien que ça. ben oui, c'est essentiel. Quand par exemple tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, tu vas lui parler. Oui. Il faut que tu comprennes si cette personne, qu'est-ce qu'elle a exact, quelle est son intention, C'est ça. quel est son but. Tout, il faut tout comprendre. Ah oui. Ça permet de réagir rapidement et de subvenir de suite au problème, s'il y a un problème. Tout de suite. Tu vois? Ah ouais, c'est... À tout point de vue. C'est direct. C'est direct, c'est très important. Et c'est ça à quoi ça sert la comédie. Ça sert à ça, essentiellement. Voilà. C'est pour ça que je veux l'expliquer au public. Je veux l'expliquer parce que c'est essentiel que les gens puissent... Tu as une très bonne explication, hein, finalement. Je vois que tu as assez étudié et puis tu parais plus fonctionnel, c'est-à-dire tu es plus dans le bec, dans le jeu de la comédie. Tu te défends bien, très bien. Je n'avais jamais imaginé que tu étais si évolué dans le contexte du jeu. Ah oui, mais ça, c'est grâce au magasin. Parce que quand j'étais au magasin, je rencontrais des clients, j'étais perdu, je ne savais pas comment, ce que le client voulait exactement, pourquoi. J'étais obligé d'interpréter chaque personne que je rencontrais pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, pourquoi elle est rentrée dans le magasin, quel est son souci, comment l'aider, etc. Donc il y a un dialogue qui se forme. C'est ce dialogue, c'est la comédie qui vous permet d'approfondir et de comprendre le dialogue. C'est pour ça que j'ai fait de la comédie. C'est un rapport de mon travail. Et tout le monde a besoin de comprendre. Quand vous avez des relations entre personnes, vous avez besoin de comprendre les personnes qui vous parlent. C'est essentiel. Si vous ne comprenez pas les gens qui vous parlent, c'est la catastrophe, c'est le conflit immédiat. Voilà. C'est compliqué. Et oui, c'est compliqué. La comédie, c'est compliqué. Il faut étudier les choses comme il faut. Très compliqué. Parce qu'il faut pouvoir lire à travers le visage, vous voyez. C'est comme une deuxième lecture que vous avez. En rapport de la personne que vous voyez, pouvoir lire la personne sans qu'elle vous parle, en quelque sorte. C'est un peu le langage muet. Ouais. Charlie Chaplin, c'était le langage muet. Évidemment. C'était ça. Et Le mieux, c'est que tu te présentes devant le client comme si toi, tu étais le roi des... voilà. Écoutez, je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. On en a assez dit. C'était le cours 176 d'art dramatique.
l'interprétation de la comédie, quoi. L'interprétation des paroles, tout ça, l'interprétation du jeu, tout ça. Comment, pourquoi faire de la comédie, quoi. C'est ça, en fait. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Hein, Jojo? Très bien. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, tu vois. Tu as appris quelque chose? Ah oui. Qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, j'ai appris que tu étais si évolué, si intelligent depuis que tu travailles dans la comédie, là. Ouais, Oui. Tu as beaucoup de connaissances. ouais, Tu as évolué. ouais. Ah, Ce oui. qui me permet de résoudre tous les problèmes. Quand j'ai rapport avec tous les gens, bon ben, je sais de suite résoudre tous les problèmes qui se présentent. Vous voyez? Voilà. Ben, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous remercie encore de nous avoir écoutés. C'était Jojo et Philou Dingo dans le cours 176 d'art dramatique. On dit au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir.